Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau débriefing et sûrement le dernier de la Coupe du Monde. Donc qui opposait le 15 de France face aux Anglaises. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube, lâcher un gros pouce bleu, de me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description. Et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti. On est en finale, mais seulement pour la 3e place. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc les amis, bon, on va pas y aller par 4 chemins, hein. Donc voilà, le 15 de départ assez remanié, donc suite au forfait déjà de Joanna Grisé et même des joueurs suspendus de Banaé Feliou et d'Axel Bertoumio. D'ailleurs, voilà, je me suis un petit peu renseigné sur les matchs de suspension de Axel Bertoumio. Donc là, ben, elle a manqué le match contre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, donc pour le match de la 3e place. Forcément, ben, ce match contre l'Angleterre, il y a la Nouvelle-Zélande. Et après, au retour au championnat, le premier match contre Bobigny à l'extérieur, contre Clermont, contre les Lilloises, contre le Stade Toulousain, contre Blagnac, contre Montpellier, contre Lyon. Et le dernier match de suspension se terminera contre Grenoble. À la base, ça devait être 12 matchs de suspension, donc à cause de sa morsure contre les Irlandaises, même si je trouve ça un peu minable de l'avoir suspendu avec tant de matchs. Donc vous allez me dire qu'en 2025 ces pays anglophones ne sont même pas capables d'avoir une commission de discipline officielle. Alors je sais pas comment s'appelle la fédération du rugby anglais, mais ils sont pas capables d'avoir une commission officielle pour ça. C'est comme si, je sais pas, comme si au football féminin, enfin au football en général, il y avait un joueur qui a fait une grosse connerie, un mauvais geste ou peu importe, et que la commission de discipline c'est la DNCG. Alors que bon, bien sûr c'est la LSB qui doit se délibérer pour donner les matchs de suspension, que ce soit pour les joueurs comme pour les entraîneurs. Mais dans le cas de rugby, c'est juste trop drôle, quoi. De dire que c'est une commission indépendante. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je trouve ça un peu ridicule. Et franchement, il y a quand même une question auquel je me pose aujourd'hui. Malgré, comme je dis, le switch que j'ai fait entre le football féminin et le rugby féminin. C'est surtout les arbitres. Ah ouais, là, parce que là, après... Moi, je suis pas trop du genre justement à dénigrer ou à essayer de rabaisser les arbitres, machin, de leur incompétence. Mais là, excusez-moi, le premier essai du match des Anglaises, il y a clairement un en avant. En fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un en avant, c'est un peu semblable à une position de hors-jeu dans le football. Enfin, je vais essayer de vous illustrer ça au montage. Si l'équipe anglaise, dans l'exemple, est sur la même ligne, donc pour proposer une animation offensive, bien sûr, faut que les transmissions se fassent en même temps sur la même ligne. C'est-à-dire qu'elles doivent avancer tous ensemble vers l'avant. Et le truc qui s'est passé, c'est que je crois que c'était une sortie de Ruck. Tellement qu'elle veut justement passer ce mur française, elle se précipite. Et qui dit se précipiter dit forcément de dépasser un petit peu la ligne des en avant, des avant. Et le problème, c'est que l'arbitre... Oh non, c'est le quai de la française, machin. Arrête. Ils peuvent faire des erreurs de jugement, même prendre une décision un peu, on va dire, un peu bancale, entre guillemets. Mais là, quand il y a un en avant, et qu'en plus de ça, l'arbitre central est vraiment au plus près de l'action, et même les juges de touche, ne venez pas me dire que... ils ont pas vu l'en avant des Anglaises. Et il n'y a même pas eu un check de la VAR ou quoi que ce soit. C'est ça le pire dans l'histoire. Et puis malgré cet essai un petit peu controversé, il y a quand même eu du mieux de la part des Françaises par rapport au dernier match test avant l'entrée en Coupe du Monde. Où là on s'était pris vraiment une bonne fessée de la part des Anglaises. Et je pense que c'est ce qui a un petit peu perturbé les Anglaises durant cette première période. Parce qu'avec l'essai donc de Nassira Condé, même avec une transformation ratée de Morgane Bourgeois, on va pas lui reprocher parce que c'est quand même une
une très bonne buteuse, mais voilà quoi, elle n'a pas eu la tâche facile non plus dans ce match. Et quand on regarde, et quand j'analyse un petit peu cette première période, il y avait largement de la place. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit pas mal d'internautes sur les diverses sur les diverses réseaux sociaux de pages qui parlent du rugby. Ils disaient, mais il y avait largement de la place de marquer un maximum de points avant la fin de la première période. Et ce qui a empêché ce scénario de s'écrire pour les Françaises, bah, c'est le manque de réalisme et aussi le manque de précision dans les passes. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ballons perdus. Et même d'en avant commis de la part des Françaises. Même dans les mêlées. Alors même si la première mêlée donnait l'illusion que justement le pack française commençait à prendre un peu plus de poids sur le pack anglaise. Mais ça a été très vite ressaisi par ces dernières, hein, parce que déjà elles ont réussi à être machiavéliques, justement à casser la mêlée pour avoir une pénalité contre les Françaises. Et puis surtout, ben, l'arbitre a été vraiment strict sur les mêlées, parce que voilà, il y a eu pas mal de petites tensions, surtout avec les avants, avec Rose Bernadou, Agathe Gérin et Ilana Brosso. Mais bon voilà, après il faut dire que les Anglaises, hein, elles ont été malignes aussi, hein. Je pense qu'elles s'attendaient pas du tout à cette première période assez serrée. Et comme je dis, voilà, hein, ce qui a beaucoup gâché, c'est surtout ce manque de réalisme, quoi. Et puis là, la deuxième période, ça a été compliqué, encore une fois. Donc avec des Anglaises qui ont commencé à accélérer un petit peu leur jeu, enfin leur domination, même un petit peu trop à tomber dans la provocation et dans l'arrogance. Surtout à l'image justement d'une pénalité pour les Françaises. Et qu'il y a une Anglaise qui a un petit peu provoqué Carla Arbez. Et que Marine Ménager a un petit peu répondu pardon, qui est totalement inutile, hein, puisqu'on sait très bien que les Anglaises, de manière ou d'une autre, à l'image aussi de leur homologue masculin, mais sont toujours dans la provocation, surtout dans la prétention, avec ce grand manque d'humilité. Donc ça, je pense que c'est à ce moment-là justement que les Françaises ont commencé à perdre un petit peu pied dans cette deuxième période, et même à commettre beaucoup trop d'erreurs, surtout à l'image du troisième, je crois, ou du quatrième essai. Donc juste sur un jeu au pied de base des Anglaises, un jeu au pied aussi bas, et justement qui a voulu être contré par une Française, mais qui finalement, avec la pression des Anglaises, a réussi à récupérer le ballon et aller aplatir le ballon dans le but des Françaises. Et puis finalement, voilà, hein, au bout du quatrième essai, ben ouais, on a senti les Françaises entrer dans cette désillusion de pas avoir fait les choses correctement en première période, et de beaucoup le regretter dans cette deuxième. Malgré le bon espoir, encore une fois, de Nassira Condé qui a marqué un double essai. Donc avec justement toutes ces controverses qu'il y a eu à l'avant-match. Donc notamment le forfait de Johanna Grisé alors qu'elle était sur la feuille de match. Après, comme je dis, c'est vrai que pour nous spectateurs qui regardons ça à la télévision, ou pour les plus chanceux d'être directement, on va dire, spectateurs au stade, enfin IRL comme on dit, voilà, on se dit que forcément la compétition elle passe très vite et tout, mais pour les joueuses, je pense que même physiquement et tout, ça a été dur, parce qu'il faut quand même rappeler que le rugby en général c'est un sport assez rugueux, parce que les contacts c'est assez impactant, quoi. C'est sûr qu'il n'y a pas de Neymar dans le rugby féminin, hein, ou dans le rugby masculin, ça tombe pas toutes les 5 secondes en train de simuler, hein. Donc je pense que même physiquement elles étaient épuisées, même s'il reste bien sûr cette troisième place à aller chercher
contre cette malheureuse équipe néo-zélandaise qui a perdu son titre face aux Canadiennes. Donc de Justine Pelletier, Fabiola Forteza et de Sarah Baud de la Chance. Donc ils auront vraiment la lourde tâche d'essayer de créer l'exploit contre ces Anglaises pour ce dernier week-end, même si ça va être compliqué. Mais franchement, avec une belle aventure canadienne, je pense qu'elles vont causer du tort à ces Anglaises. Parce qu'elles ont quand même fait l'exploit d'éliminer ces Néo-Zélandaises, alors que je crois en deuxième partie du match, elles avaient commencé à se redonner un petit peu d'espoir, les Black Fermes. Donc franchement, déjà félicitations aux Canadiennes pour cette qualification en finale. Mais ça va être dur. Ça va être dur pour elles et j'espère qu'elles vont, comme je dis, faire un petit hold-up face aux Anglaises. Pour revenir un petit peu à ce match, à cette demi-finale. Bon, faut quand même dire que c'était une belle aventure, hein. Parce que c'est vrai que, comme je disais, ce dernier match test contre les Anglaises, il y avait de quoi vraiment se poser des questions déjà par rapport à l'organisation des choses avant d'entrer dans le vif du sujet. Parce que je crois que c'était leur seul match test durant ces 1 ou 2 mois de préparation. Et puis une fois entré dans cette Coupe du Monde, bon, ce match contre l'Italie, c'était un petit peu, on va dire un petit peu poussif, hein, faut dire les choses. Et puis après, voilà, contre le Brésil, ça s'est un peu plus lâché. L'Afrique du Sud, là aussi, ça a été dur, mais ça allait. Mais franchement, de ce que j'en retiens de cette première Coupe du Monde que j'ai vécue pour cette nouvelle aventure dans le rugby féminin, ben je suis content. Je suis fier de cette équipe française qui, contrairement à leurs collègues, c'est là où je vais tirer une petite balle réelle envers le football féminin, mais qui, contrairement à leurs collègues du football féminin, sont allés jusqu'au bout des choses, se sont combattus jusqu'au bout. Même face à des gros cadors comme les Anglaises, ils sont allés. Parce que bon, c'est sûr que c'est pas c'est pas une grosse prise d'élan pour rater un penalty qui va faire gagner l'équipe de France, hein. Bah ouais, Madame Bachry. Donc voilà, pour conclure un peu cette Coupe du Monde, comme je rappelle, je regarderai pas ce match contre la Nouvelle-Zélande pour la 3e place, ni la finale pour nos Canadiennes Pelletier, Forteza et la Chance. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu cette Coupe du Monde. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher un gros pouce bleu, de me suivre sur la page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, je vais me faire une petite pause jusqu'à la reprise du championnat d'élite première AXA. Oui, parce qu'il faut nommer maintenant le championnat comme ça. Donc là, bien sûr, le match à l'extérieur, ce sera contre Bobigny. Je pense pas que ce soit diffusé, mais bon, bref. Et donc le match à domicile, ce sera contre Clermont à domicile. Alors je sais pas si ça sera au stade de Chabannes-Delmas ou au stade de Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà, j'essaierai de m'organiser bien comme il faut pour vous faire un petit vlog ou des trucs comme ça. En tout cas, voilà, un grand merci à ce 15 de France féminin de nous avoir fait faire vivre une belle aventure malgré cette désillusion contre les Anglaises en demi-finale. Et voilà, franchement, c'est un très bon parcours. Même de très bons souvenirs qu'on va garder en tête pour essayer d'améliorer ce rugby féminin. Voilà, sur ce, bye bye tout le monde. Le roast beef, les Anglais c'est des... Les Anglais c'est des...